Bonjour à tous. Merci d'être dans ce webinaire Edmile. Nous sommes donc le mercredi 25 mars 2020. Il est 11h01. Nous sommes dans les temps et vous êtes exactement à l'endroit où il faut être aujourd'hui. Donc merci, merci encore. Vous êtes nombreux encore aujourd'hui. Vous êtes 28 à suivre ce webinaire. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous accueillir. Donc je m'appelle Mansour Chekiwa. Je suis Success Manager au sein d'Edmile. Donc mon rôle consiste tout simplement à vous accompagner dans l'utilisation de la solution et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui à travers ce webinaire. On vient de commencer, il est 11 heures, ça devrait durer jusqu'à 11h40 environ. Avant tout, je voudrais simplement faire un petit point logistique. Beaucoup d'entre vous m'ont confirmé que vous m'entendiez et que vous aviez bien accès à la vidéo, donc c'est parfait. Simplement, sachez que vos micros sont éteints, ce qui veut dire que ni moi ni le reste de l'audience ne peut vous entendre. Pour communiquer, je vous propose tout simplement d'utiliser la fonction conversation de Zoom. Zoom, c'est donc l'outil de webinaire qu'on utilise aujourd'hui. À ce sujet, je vous invite d'ailleurs, lorsque vous communiquez via l'outil de conversation du webinaire, à envoyer vos messages à tous les conférenciers et aux participants. Comme ça, tout le monde pourra voir vos questions. Et aussi, ça permettra à mon collègue Alban, qui est dans l'audience, de pouvoir vous répondre en direct. Voilà. Sachez aussi que cette session est enregistrée. Ça veut dire que vous la retrouverez sur YouTube très prochainement afin de la revoir ou tout simplement pour la partager à un collègue. On vous adressera un email avec le lien vers cet enregistrement dès que ce sera en ligne. En outre, sachez que mon collègue Alban est là et que vous pouvez lui poser des questions à tout moment, hein. J'en ai parlé, mais vraiment, j'insiste, choisissez d'envoyer vos messages à tous les conférenciers et aux participants. C'est très important pour qu'ils puissent voir vos questions et qu'ils puissent y répondre. Et pour conclure ce petit point logistique, eh bien, sachez qu'il y aura des sondages tout au long de ce webinaire pour vous faire participer au maximum et puis rendre ce webinaire interactif. D'ailleurs, je vous propose tout simplement de commencer ce webinaire avec un petit sondage. Bonjour à vous, Claudie, merci beaucoup. Je vous propose un petit sondage qui est très très simple, hein, voilà. C'est parmi les solutions suivantes, laquelle utilisez-vous le plus pour créer des contenus de formation digitale. Donc vous avez le sondage qui s'affiche normalement sur votre écran. On attend vos votes. C'est une petite, pour beaucoup d'entre vous, c'est la première fois que vous participez à un de nos webinaires. C'est une petite tradition que l'on a. Pour l'instant, j'ai 0 votant. Alors, je ne sais pas s'il y a un problème avec le sondage ou pas. Il y a peut-être un petit souci. Peut-être qu'aujourd'hui, on va pas pouvoir faire de sondage, c'est possible. En tout cas, moi, de mon côté, j'ai le sondage qui est en cours, mais ouais, je crois qu'il y a un petit problème avec le sondage. Je vais le relancer très rapidement. Voilà, je viens de le relancer. Peut-être qu'il s'affiche à votre écran. Voilà, bon, petit bug, ça arrive. Donc j'ai déjà quelques réponses, hein. Voilà, je vous invite à dire en toute honnêteté quel est le logiciel ou l'application que vous utilisez actuellement pour créer vos contenus de formation digitale. Tu as déjà un tiers des participants qui ont répondu. Merci beaucoup à vous tous. Je vais le laisser ouvert encore quelques secondes, hein, le temps de vous laisser faire. Alors c'est assez intéressant parce que on a souvent des réponses très différentes, hein, selon les webinaires que l'on fait. Et aujourd'hui, en tout cas, ça confirme, j'ai envie de dire, cette dynamique. Alors, on a plus des 2 tiers qui ont répondu, donc je vais mettre fin au sondage et puis je vais vous partager les résultats. Donc sachez que, encore une fois, on a des résultats qui sont très, très différents des derniers webinaires, comme toujours. On a une grande majorité, alors ça par contre, ça ne change pas, on a une grande majorité d'entre vous qui utilisent PowerPoint pour la création de vos formations digitales. Donc, ce que dit ce sondage, et c'est là qu'il est très intéressant, c'est qu'il y a vraiment une multitude d'outils. Pour beaucoup, vous utilisez PowerPoint. Et c'est vraiment dans ce contexte en fait qu'Edmile est né. Donc vous le savez, pour la plupart d'entre vous, Edmile est très jeune, hein, il vient tout juste de fêter ses 2 mois d'existence. Par contre, c'est vraiment à des challenges déjà existants et qui sont très ancrés dans le marché de la formation, bien qu'il tente de répondre. Alors, je pense vraiment que si on souhaite prendre en main l'écosystème et en devenir un expert, c'est important d'en saisir la philosophie et de saisir la portée en fait qu'Edmil souhaite donner à la création de formations digitales.
Et pour ça, en fait, je vous propose simplement de faire une petite présentation rapide de la genèse d'Edmil. Donc Edmil, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une création de My Serious Game, qui est leader français de la formation digitale. Je le disais, Edmi, il est très jeune, il n'a que 2 mois, mais My Serious Game est un peu plus vieux que ça. My Serious Game existe depuis plus de 5 ans et Edmil s'est vraiment construit et il s'appuie sur l'expérience de My Serious Game pour vous fournir une méthode de création et de diffusion de contenu de formation digitale qui a été éprouvée dans les centaines, voire même peut-être milliers, j'ai pas les chiffres exacts, de projets de formation digitale que My Serious Game a pu délivrer durant ces 5 années d'existence. Mais avec Edmil, on ne s'est pas arrêté là, dans cet objectif d'éprouver une méthode, puisqu'en My Serious Game, éditeur d'Edmil, a travaillé avec l'AFNOR, qui est donc notre organisme de certification et de normalisation nationale, pour définir et certifier une méthode de formation digitale. Et cette certification, eh bien, c'est la première de ce genre et nous sommes vraiment très fiers au sein de My Serious Game de l'avoir reçue en premier. Je dis bien en premier parce que d'autres suivront. Elle est vraiment ouverte à tous les acteurs du marché. Et nous sommes aussi extrêmement heureux qu'Edmil puisse s'appuyer sur cette méthode qui est innovante, certes, et on va le voir, mais qui est aussi éprouvée. Et pour moi, je pense que c'est vraiment le plus important. Alors, comment est-ce que cela se met en place dans Edmil? Donc, en tant que Customer Success Manager, mon objectif, c'est vraiment de vous donner des conseils pratiques et de vous montrer réellement comment est-ce que ça se passe dans l'outil. Du coup, je vous propose qu'on arrête simplement de regarder des diapositives PowerPoint, même si cette tulipe qui s'affiche à l'écran est très jolie. Je vous propose plutôt qu'on passe en fait dans Edmil pour une démonstration en live. Et on va faire ensemble un module. On va voir la création, la diffusion, le suivi des apprenants et le tableau des statistiques dès maintenant en live. Voilà. Alors, je passe dans Edmil et normalement à l'écran, vous avez mon environnement Edmil qui s'affiche. Donc cet environnement Edmil que vous voyez, il est tout neuf. Je vous présente un petit peu l'interface. Vous avez une première partie ici au centre qui est votre tableau de bord. Vous avez les statistiques les plus importantes, j'ai envie de dire. Vous voyez que tout est à zéro. Mon environnement est tout neuf, hein, je pars de zéro. Un petit peu plus bas, vous avez ce que l'on appelle la curation continue avec des informations propres à votre métier et aussi très bientôt des cartes qui vont vous permettre de nous contacter en direct pour que nous aussi, on puisse vous accompagner dans l'utilisation d'Edmil. Sur la gauche, vous avez le menu latéral qui, lui, est persistant. Où que vous soyez dans Edmil, il sera là. Et un petit peu plus bas, vous avez un portail d'aide qui va évoluer d'ailleurs, et je vais en parler, votre profil et la possibilité de passer à l'offre pro. Donc, ce portail d'aide va évoluer dans les jours qui vont suivre. Encore une fois, je le disais, on va mettre l'accent sur l'accompagnement. Quand vous allez vous connecter à Edmil dans les jours qui suivent, hein, pas aujourd'hui, là ce que je vous montre, c'est un petit peu un avant-goût, vous allez être accueilli par ce pop-up qui va vous proposer des vidéos pour découvrir Edmil. Et ce que vous voyez là, numéro 1, découvrir l'interface, 2, configurer votre premier module, etc., etc., c'est vraiment le parcours que vous allez expérimenter dans Edmil. Donc il suffira de lancer la vidéo de votre choix, tout simplement. C'est des vidéos vraiment très très simples. Il n'y a pas de bande sonore, vous n'avez pas besoin de mettre de casque ou quoi que ce soit. Tout est indiqué à l'écran. Vous avez des petites bulles qui s'affichent, voilà, comme on vient de le voir. C'est vraiment très très simple. Si vous décidez de fermer, vous pouvez retrouver ces vidéos à tout moment en cliquant sur Aide et en recliquant sur Découverte d'Edmil. Ces vidéos sont toujours là, elles ne disparaissent pas. Toujours dans la partie aide, et ça, il est déjà en ligne, hein. Après ce webinaire, nous allons vous envoyer un lien par email pour y accéder. Vous avez le guide d'utilisation, le guide de prise en main. Donc, dans les prochains jours, quand vous cliquerez sur aide et dans devenez un expert d'Edmil, pour l'instant, ce n'est pas le cas. On vous enverra le guide par email. Quand vous cliquerez sur ce bouton, vous aurez accès à une série d'articles dédiés à la prise en main d'Edmil. Encore une fois, on garde toujours la même logique qui est de commencer par la configuration d'un module, sa conception, l'ajouter à un parcours, etc., le diffuser jusqu'à l'analyse statistique et le suivi de vos apprenants. Voilà, on a toujours voulu garder cette logique implacable, j'ai envie de dire, de création, diffusion et suivi des statistiques. Alors, je vais revenir à mon compte Edmil et je vais pouvoir vous présenter la création d'un module. Donc pour cela, vous cliquez simplement sur Création et vous rentrez dans ce que l'on appelle le navigateur. À partir de là, mon bandeau qui est sur la gauche, j'en ai pas vraiment besoin. Je vais me focaliser réellement sur la création de mon module, donc je vais pouvoir le fermer.
je clique sur suivant et je vais définir le type de formation que je souhaite faire. Vraiment, ce qui est au centre d'Edmil, c'est l'accompagnement. Tout ce que l'on veut faire, en fait, c'est vraiment vous donner toutes les clés pour, j'ai envie de dire, optimiser votre formation et vous assurer qu'il y ait un résultat vraiment pédagogique derrière. Euh, Vous avez le choix entre une formation de type savoir théorique, qui est plutôt dédiée à la connaissance, hein, c'est vraiment de l'information descendante vers vos apprenants, savoir appliqué, savoir conceptuel, etc. Je vais choisir savoir théorique, là, dans ce cas de figure, pour plus de simplicité. Je clique sur suivant, et à partir de là, je vais pouvoir définir mes objectifs de formation. Les objectifs de formation sont vraiment très importants, puisque à la fin de sa formation, vous avez la possibilité de fournir une grille d'auto-évaluation à vos apprenants pour qu'ils puissent certifier ou non et dans quelle mesure ils ont appris sur les objectifs que vous aviez définis ici. Donc, ils sont vraiment très importants et ils se basent en fait sur la taxonomie de Bloom que vous connaissez tous. Donc là, j'ai choisi une formation de type savoir théorique. Du coup, les verbes pour mes objectifs qui me sont proposés sont de niveau 1 et 2 de la taxonomie de Bloom, ce qui veut dire qu'ils sont plus orientés sur la connaissance et la compréhension. Si j'avais choisi une évaluation, j'aurais eu accès à des verbes à des niveaux supérieurs, disons. Donc là, je vais pouvoir définir mon objectif principal pour ma formation. Encore une fois, cet objectif doit être écrit dans un langage pour l'apprenant puisque c'est son objectif à lui. Quand il va prendre cette formation, c'est l'objectif qu'il a, lui, en suivant la formation, quel résultat il doit atteindre. Donc moi, je suis Customer Success Manager. Je vais faire une petite formation à ce sujet-là, qui est mon objectif général, tout simplement, c'est de pouvoir décrire le rôle de Customer Success Manager. Donc, je le note. Et ça, bien entendu, l'apprenant, il va y avoir accès. Ensuite, les objectifs pédagogiques complémentaires, ce sont tous les objectifs que vous allez mettre en place qui vont permettre d'atteindre cet objectif général. Ce sont des objectifs intermédiaires. Et moi, je considère que pour pouvoir décrire le rôle de CSM, il faut déjà savoir le situer. Situer le CSM dans une organisation. Et au-delà de ça, je pense aussi que c'est important de savoir identifier les missions du CSM. Voilà. Et ces objectifs complémentaires vont participer à l'atteinte, j'ai envie de dire, de mon objectif pédagogique général qui est de décrire le rôle de CSM. Petit point technique, c'est aussi mon rôle qui le veut. Il faut au moins un objectif pédagogique intermédiaire. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre 3. Là, dans ce cas de figure, je vais en mettre simplement 2. Lorsque je clique sur suivant, je vais pouvoir définir sur quel, sur quel type d'appareil mes apprenants pourront suivre la formation. Donc, je choisis les 3. Et ensuite, je vais pouvoir choisir d'être accompagné ou non. Donc là, dans ce cas de figure, je vais choisir d'être accompagné. Si je ne souhaite pas être accompagné, je clique sur ce bouton-là. Donc là, je vais choisir d'être accompagné. Et en fait, vous allez voir que ce mode accompagné, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous proposer, un chapitrage. Il va nous proposer un chapitrage. Ce chapitrage, il est flexible dans une certaine mesure, puisqu'on peut désactiver l'évaluation diagnostique, on peut désactiver l'harmonisation, mais par contre, pour le reste, ce sont des chapitres qui restent. On peut revenir en arrière et décider de désactiver l'accompagnement, mais moi, je vais le garder, tout simplement. Donc à partir de là, vous allez donner un nom à votre module. Je vais cliquer, je vais mettre à supprimer, pardon, parce que je ne vais pas le garder, et on peut lui donner une étiquette pour pouvoir le retrouver plus facilement. Un conseil aussi que je donne, c'est de bien mettre un visuel pour votre formation. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va le voir tout à l'heure, dans le mode apprenant, l'apprenant, lui, il va avoir une image qui va s'afficher pour le module. Ça va permettre de les différencier en un clin d'œil, j'ai envie de dire. Donc, je peux aller dans ma bibliothèque ou tout simplement uploader une photo depuis mon bureau. Si, ça, c'est la bibliothèque donc, de Edmil. Ce sont des images que j'ai déjà mis dans Edmil. Et je vais choisir, ben voilà, CSM miniature pour que mes apprenants puissent l'identifier facilement. Je clique sur enregistrer et continuer. Et à partir de ce moment-là, c'est bon, mon module est pré-programmé, entre guillemets, il est pré-configuré et il est enregistré. D'accord? Il faut bien aller jusqu'à cette étape-là pour pouvoir l'enregistrer. Et là, je vais pouvoir concevoir mon module en y mettant des activités. Donc là, on peut voir sur la gauche les chapitres qui sont déjà en place. D'accord? Ça, c'est grâce au mode accompagné. Et vous voyez les protocoles de suivi.
pour ce type d'activité que j'ai choisi, donc à savoir, c'était savoir théorique, Edmil me dit qu'il donc avoir un protocole de suivi à 15 jours, 30 jours, 60 jours et à 90 jours, nous avons cette fameuse grille d'évaluation. D'accord? Alors, en mode accompagné, encore une fois, petite information technique, il est nécessaire d'avoir au moins une activité dans chacun des chapitres afin de pouvoir le publier. D'accord? Si un chapitre est vide, alors ce n'est pas possible de le publier. Autre point, pour pouvoir le publier, il faut aussi que les activités que vous avez soient complétées à 100%. Donc là, on voit que je suis à 0, la barre de progression n'est pas avancée. Donc je vais commencer avec ma première activité pour ce module. Et là, Edmil, en orange, vous voyez, c'est encadré en orange. Edmil me suggère, en introduction pardon, de ce module, de commencer par une activité au format informé, de faire descendre en fait du contenu, de l'information vers mes apprenants. Donc je clique sur informer et vous voyez là, Edmil me donne des informations dans le contexte sur le format de l'activité que je souhaite mettre en place. Je clique sur type d'activité. À partir de là, je peux choisir le type d'activité pour celle-ci. Donc là, je vais choisir tout simplement image. Et vous voyez, encore une fois, Edmil me donne des conseils cognitifs, des conseils pédagogiques sur cette activité en particulier. Donc je choisis image, je passe à créer l'activité. Et là, je peux passer au contenu. Encore une fois, toujours, le moteur de conseil est là. En direct, vous allez voir, je vais taper le titre. Si je commence à partir un petit peu dans tous les sens et à commencer à mettre un titre trop long, vous allez voir, si je tape ceci est une image très importante à garder en... Voilà. Vous voyez que Edmil va me donner des conseils qui sont propres vraiment au e-learning. D'accord? Ici, il va vous dire qu'au-delà de 40 caractères, la lisibilité du champ est compromise et qu'il reste 16 caractères. Donc, on peut dépasser les 40 caractères et atteindre 60, par exemple, pour celui-ci. Au-delà, ce n'est pas possible. Donc, on peut taper, bien entendu, le titre de son activité, une description et des instructions. Là, c'est la même chose. Edmil va indiquer la limite de caractères. Et ensuite, vous pouvez mettre une image tout simplement dans votre activité image. Et là, vous avez vu la barre de progression est passée à 100%, tout simplement. Si vous souhaitez ajouter une activité dans un chapitre, c'est très très simple. Vous cliquez sur ajouter. Voilà. Vous cliquez sur ajouter. Et à partir de là, vous pouvez tout simplement définir l'activité de votre choix. Vous pouvez aussi les bouger à l'intérieur d'un chapitre, ces activités. Par exemple, celle-ci que je viens juste de créer, la faire passer avant la précédente, tout simplement en cliquant dessus et en la glissant. Et si vous souhaitez la supprimer, vous cliquez sur la corbeille et vous validez la suppression. C'est aussi simple que ça. Et une fois que vous avez au moins une activité remplie à 100% dans chacun des chapitres, vous pouvez le publier. Je vais en profiter pour faire un petit sondage par rapport à ce qu'on a vu sur l'étape des choix basés sur la taxonomie de Bloom. Là, j'espère qu'il va s'afficher tout de suite ce sondage. Je voudrais savoir en fait tout simplement si le choix des objectifs basés sur la taxonomie de Bloom, selon vous, si c'est essentiel pour l'élaboration de votre formation digitale, si vous y voyez réellement de la valeur. Alors merci beaucoup pour vos retours. D'accord, intéressant. Très intéressant. Je vous laisse voter, allez-y. En attendant, je regarde pendant que vous répondez au sondage. Je vais regarder s'il y a des questions. Nous avons une question par rapport. Alors je vais rester sur les questions par rapport à ce qu'on a vu maintenant. Si on peut saisir plus de 3 objectifs intermédiaires. La réponse, Sylvie, est non. Actuellement, nous sommes limités à 3 objectifs intermédiaires. Donc, un, c'est le minimum et 3, c'est le maximum. Isabelle, vous me dites que vous ne comprenez pas ce que j'entends par activité. En fait, une activité, eh bien, tout simplement, c'est un élément à l'intérieur du module. En fait, je vais vous montrer dans la prévisualisation ici. Vous voyez, alors je vais mettre fin au sondage et puis on va y revenir tout de suite. En prévisualisant, en fait, à l'intérieur d'un module, votre apprenant va passer d'activité en activité. Une activité, entre guillemets, c'est comme une diapositive, si on fait l'analogie avec PowerPoint. Donc, si je fais la prévisualisation là en tablette en mode paysage, voilà ce que va voir mon
apprenant dans Edmil, d'accord? Et lui, en fait, il va passer d'activité en activité. Ici, c'est une activité de type image. Moi, ce que je vous propose, en fait, tout simplement, c'est qu'on aille voir ce que ça donne en mode apprenant, tout simplement. Alors, simplement, je vais partager les résultats du sondage par rapport à la taxonomie de Bloom. Il y a une personne qui nous a dit non, que ce n'est pas, c'est pas essentiel pour elle d'avoir cela. Beaucoup de personnes, bon, en majorité, à 52%, vous me dites que c'est absolument essentiel. 33% plutôt oui. Et 3 personnes qui disent je ne sais pas. C'est la première fois qu'on a des personnes qui nous disent je ne sais pas par rapport à l'utilisation de la taxonomie de Bloom. Et effectivement, je pense que ce que vous voulez dire, c'est qu'il faut le tester, l'essayer et puis voir ce que ça donne en pratique. Très intéressant. Merci en tout cas, merci beaucoup. Moi, je vous propose tout simplement de sortir de ce mode de création. Donc, vous voyez, l'enregistrement est automatique. Donc, pour retrouver mes modules, si je sors, là, il est enregistré. Hein, l'enregistrement se fait systématiquement. Je vais les retrouver dans ma bibliothèque, dans mes modules créés. Donc là, vous pouvez voir, à supprimer, c'est le module que j'ai fait tout à l'heure, il est juste là. Pour le reprendre, je clique sur les 3 points, ici, pour les actions. Je clique sur les 3 points et je peux l'éditer à nouveau, le supprimer ou afficher les détails du module. Donc là, moi, je vais le supprimer parce que celui-ci ne m'intéresse pas. Et je l'ai déjà fait hier hein, pour préparer ce webinaire. J'ai déjà fait ce module qui est ici, qui est donc Customer Success Manager Kesako. Et vous voyez que je l'ai publié. Une fois qu'il est publié, ben, tout simplement, ce module, on va l'ajouter à un parcours. Un parcours, c'est un ensemble, de modules. Voilà. Donc, j'ai intégré le module que j'ai créé dans un parcours. Et ce parcours, je l'ai diffusé dans la planification à des apprenants. Donc, dans ce cas de figure, je suis le seul dans mon organisation. Je n'ai pas créé d'apprenant pour la démo. Donc, j'ai créé un groupe avec moi-même dedans. Je suis l'apprenant et j'ai diffusé ce module que j'ai créé à moi-même. Donc, je vais vous montrer comment cela se caractérise. On va passer en mode apprenant. Donc, pour cela, il faut cliquer sur votre profil et passer en mode apprenant. Et là, ici, vous avez l'interface en fait qu'auront vos apprenants, tout simplement. C'est là qu'ils pourront suivre les modules. Donc, comme je le disais, vous voyez l'importance d'avoir une image. Hein, ça permet d'identifier très rapidement un module. Et à partir de là, on a les informations du module, le temps prévu, le score minimum de validation, etc. Donc, je vais cliquer sur Commencer. Les informations du module s'affichent. Donc là, on est en mode apprenant. Hein, c'est ce que vos apprenants vont voir. Et là, voilà, j'ai défini des activités déjà pour ce module-là. Et voilà ce que l'apprenant voit de son côté. Donc là, ce sont différents types d'activités. Donc on a vraiment voulu avoir une interface épurée. On n'a pas voulu avoir quelque chose où l'information se perd. Et on peut passer voilà, d'activité en activité, tout simplement, dans ce mode apprenant. Donc là, ici, j'ai un premier exercice. Mes réponses ne vont pas compter en fait dans le score final, mais je vais le faire bien quand même. Donc là, ce que vous voyez, je suis en train de le faire sur ordinateur, mais c'est faisable aussi sur un smartphone. D'accord? Voilà. Hop. Toujours des exercices. Donc là, j'ai suivi réellement hein, le mode accompagné d'Edmil. Je vous présente en fait un petit peu tous les différents types d'activités qu'il peut y avoir. Là, ici, on est sur un mode glisser-déposer. On a aussi des QCM images qui sont à disposition. Des QCM tout à fait simples et classiques. Et voilà, donc le rappel des objectifs de la formation, comme je le disais tout à l'heure. C'est pour ça que c'est important. Ça permet en fait de comprendre, surtout à l'apprenant, ce qu'on appelle dans le monde technique le what's in it for me. Qu'est-ce que j'ai à tirer de ça en fait. Ça lui permet vraiment de comprendre la formation et d'être plus engagé. Donc à la fin, on a un sondage hein, de satisfaction par rapport au contenu de la formation. Donc je vais y répondre de manière très simple. Donc vous voyez, c'était un module vraiment, vraiment rapide.
Et donc là, le protocole de suivi, on ne va pas le voir puisque le premier protocole de suivi se fait à 15 jours. Donc là, j'ai terminé tout simplement le module. Donc là, j'ai choisi de pouvoir le rejouer, hein. Ça, c'est dans les paramètres du module. Quand on clique sur publier, il y a plusieurs paramètres que l'on peut mettre. Voilà, j'ai terminé mon module, je peux le fermer. Voilà, c'est vraiment aussi simple que ça. Avant de passer à la suite, où je voudrais montrer un petit peu le suivi et les statistiques, je vais regarder les questions que vous avez. Alors, j'ai une question de Sylvie qui demande si on peut changer les polices ou les augmenter. Aujourd'hui, non. C'est la première fois qu'on a cette demande. Aujourd'hui, il n'y a pas la possibilité d'augmenter les polices, mais n'hésitez pas en tout cas à nous contacter dans le portail d'aide en nous expliquant un petit peu ce que vous souhaitez exactement pour qu'on puisse étudier cela et, euh, et l'évaluer. Et la couleur aussi, oui, effectivement. Oui. Alors, est-ce qu'on peut intégrer des fichiers audio ou vidéo dans les activités? Tout à fait, vous avez des activités de type audio et vidéo. Je vais juste retourner dans ma plateforme admin. Voilà, donc là, j'ai quitté le mode apprenant. Et effectivement, hop, je vais aller dans création. Hop. Et vous allez voir qu'effectivement, vous avez... Alors là, je vais vous montrer, j'en profite, je vais désactiver le mode accompagné pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Vous voyez, en désactivant le mode accompagné, je n'ai pas de chapitrage automatique. Vous êtes totalement libre. Mais du coup, il n'y a pas de protocole de suivi. Voilà, donc je vais ajouter. Hop. Donc c'est informé et effectivement, vous avez des activités de type vidéo et des activités de type audio. Très bonne question, Franck. Pourquoi je n'ai pas sous les yeux les questions que vous reprenez? Tout simplement parce qu'en fait, vraiment, à tous ceux qui posent des questions, l'idéal, c'est vraiment de poser vos questions, de les envoyer à tous les conférenciers et aux participants pour qu'ils puissent les voir. Vous ne voyez pas les questions, en fait, Franck, parce que les questions sont posées simplement à moi-même. Mais donc, je vais les lire, je vous rassure. J'ai une autre question de Sylvie qui est, est-ce que c'est nous qui choisissons les questions de fin de module ou est-ce que c'est prédéfini? Alors, les questions que l'on vient de voir il y a environ 2 minutes sur, euh, sur l'évaluation enfin sur le sondage, pardon, du module, les questions sont prédéfinies. Par contre, après, pour tout ce qui est protocole de suivi, et vous avez aussi la possibilité de poser vous-même aussi vos propres questions en créant une activité, c'est tout à fait possible de le faire vous-même. J'ai une question de Margot qui me demande quelle est la taille maximum des fichiers vidéo et audio. La taille maximum, c'est 100 mégas. 100 mégas pour la taille maximale des fichiers audio et vidéo. Voilà. Donc si vous avez une vidéo qui fait plus de 100 mégas, je vous invite à la couper, peut-être en chapitres. Vous pouvez faire une première partie dans une activité et puis une deuxième partie dans une autre activité. La limite de 100 mégas, c'est bien par fichier. Voilà. Merci Alban aussi, qui répond à plein de questions dans le chat. C'est pour ça, surtout, n'hésitez pas à utiliser la fonction envoyer à tous les conférenciers et à tous les participants pour qu'ils puissent répondre. En tout cas, merci, merci à lui. Donc, je vais vous montrer les statistiques à présent. Les statistiques, donc, comme on l'a vu quand vous êtes sur votre tableau de bord, sur la page d'accueil, vous en avez certaines. Mais pour en avoir plus dans le détail, le mieux, c'est d'aller dans l'onglet statistiques. Quand vous êtes dans l'onglet statistique, vous voyez tout à l'heure j'étais à 0. Bah là maintenant j'ai eu une connexion apprenant et un apprenant actif. C'est moi puisque j'ai fait une formation à l'instant même. Ça m'a pris 2 minutes pour faire ce module qu'est-ce qu'un CSM et j'ai des informations au sujet là. Alors là ce que vous voyez c'est des informations globales, c'est-à-dire que si vous avez 30 modules, 30 sessions en cours et je ne sais pas combien d'apprenants, vous allez avoir des statistiques qui sont globales. Donc pour pouvoir utiliser ces statistiques, il est intéressant de pouvoir les filtrer. D'accord? Donc pour les filtrer, vous allez en haut à droite, juste ici, vous avez ce qu'on appelle le menu hamburger qui est juste là, les trois barres horizontales. Vous cliquez dessus et à partir de là, vous allez pouvoir vraiment filtrer et aller
sur des détails, on va dire, très précis. Donc, en termes de niveau de vue, vous allez pouvoir filtrer par utilisateur ou groupe d'utilisateurs, par exemple. Donc là, je vais choisir utilisateur, je vais mettre moi-même puisqu'il n'y a qu'une seule formation en cours. Voilà. Je vais regarder les résultats pour moi-même sur vous pouvez filtrer par parcours, par module ou par session. On va regarder pour le module en particulier qui est CSM Kesako. Je valide. Bon, on va avoir les mêmes résultats puisqu'il n'y a que ça. Et là, j'ai des résultats vraiment précis pour un utilisateur particulier et un module en particulier. Et là, je peux voir le temps qu'il a mis pour ce module-là, combien de fois il l'a fait, et je peux voir aussi sa satisfaction. Donc là, vous avez vu, j'ai répondu au sondage tout à l'heure en mettant 3, 4, etc. J'ai répondu un peu aléatoirement. Edmil a calculé que j'avais un score de satisfaction par rapport à ce module de 74%. Ensuite, nous avons la complétude. Donc effectivement, la complétude, c'est est-ce que j'ai terminé mon module ou pas? Et oui, je l'ai terminé, donc je suis à 100%. Et après, on a la réussite. Donc la réussite, c'est le score que l'on a eu en répondant aux questions de type évaluation. Donc vous avez deux types d'activités. Vous en avez qui sont des exercices où là, on ne prend pas le score, d'accord? Et vous avez des évaluations où là, par contre, on prend le score. Et dans ce cas-là, j'ai eu bien entendu 100% de bonnes réponses. En termes de répartition des efforts, on peut voir si l'apprenant a passé plus de temps à prendre des informations ou à interagir avec le module ou à lire les retours. Donc là, on peut voir que j'ai pas passé beaucoup de temps à lire les retours. Les retours, c'est tout simplement, en fait, quand on répond à un QCM ou un QCM image, etc., c'est le temps qu'on a passé à lire le petit feedback en bas qui dit bravo, vous avez eu la bonne réponse avec le complément que l'on souhaite, ou la réponse qui dit faux, ce n'était pas la réponse attendue, et puis les détails que l'on souhaite ajouter. L'autre point que vous avez aussi dans cet écran statistique, c'est que vous avez la partie ce qu'on appelle pilotage pédagogique. Et là, l'idée, en fait, c'est de pouvoir communiquer avec vos apprenants et d'avoir une vue, j'ai envie de dire, immédiate sur qui est en retard, entre guillemets, pour prendre un module qui lui a été attribué, et aussi de voir ceux qui ont complété leur module ou qui ont fait un démarrage en trombe. Donc là, moi-même, j'ai fait un démarrage en trombe. Pourquoi? Parce que j'ai pris mon module très rapidement. Alors là encore, hein, si vous avez trop d'informations, vous pouvez utiliser les filtres. Hein, n'oubliez pas ça, d'utiliser les filtres pour avoir des informations sur des modules spécifiques ou des groupes d'utilisateurs spécifiques. Et là, par exemple, démarrage en trombe, je vois que Mansour Shekiwa, qui est moi-même, j'étais l'un des premiers en fait à faire mon module. Eh bien, je peux cliquer là ici, choisir Shekiwa Mansour et le féliciter. Et quand je vais le féliciter, en fait, ça va envoyer un email à cet utilisateur-là. Là, je vais dans ma boîte mail et je vais le recevoir dans très peu de temps. S'il n'y a pas de problème Internet, voilà, le voici. Vous voyez qu'Edmil m'a envoyé une notification pour me dire bonjour Mansour, vous êtes lancé dans le parcours le rôle de Customer Success Manager parmi les premiers, bravo. Voilà le type de message que l'on peut avoir grâce à ce pilotage pédagogique. Voilà. Donc c'est ce que je voulais montrer. J'ai pris pas mal de temps. Il est déjà 11h34. Je vois qu'Alban a répondu à pas mal de questions. Alors, très bonne question de Benoît. Merci beaucoup, Benoît. Pouvez-vous être plus explicite sur les notions de parcours et de modules et leur diffusion auprès des apprenants? Pas de souci. C'est vrai que je suis passé un petit peu rapidement dessus. Donc, on a des modules qui sont donc une agrégation d'activités. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure hein, dans le mode apprenant. Le module, si je retourne dans le mode apprenant, c'est voilà, c'est ça le module. Donc là, je vais le recommencer. Le module, c'est ça, c'est vraiment l'ensemble d'activités que j'ai créées. Voilà. Donc, ce module, c'est une série d'activités. Un parcours, en fait, c'est un ensemble de modules. C'est un ensemble de modules, c'est-à-dire qu'on peut grouper les modules dans un parcours de formation. À noter que même si on veut diffuser qu'un seul module, il faut absolument qu'il soit dans un parcours. D'accord? Il faut absolument qu'il soit dans un parcours. Donc le parcours, on va dans Bibliothèque, on clique sur Parcours, et c'est ici, en fait, en appuyant sur le bouton plus, qu'on peut créer son parcours. Donc ici, on a un ensemble de modules, et on choisit les modules que l'on veut, et l'ordre dans lequel ils vont s'afficher pour l'apprenant. Une fois qu'on a créé son module, ou ses modules au pluriel, et son parcours, eh bien en fait, il faut le diffuser à ses apprenants. Il faut leur donner l'accès. Et pour cela, on va dans l'onglet Planification, et on va créer ce que l'on appelle une session. Voilà. Donc une session,
c'est la diffusion du parcours que vous avez créé. Si vous donnez un nom pour votre session, vous définissez le groupe d'apprenants ou les groupes d'apprenants auprès duquel vous souhaitez le diffuser. Le responsable de la formation, c'est lui qui va être notifié de toutes les informations de suivi de la formation. Et le parcours, bien entendu, que vous souhaitez diffuser et à quelle date vous souhaitez donner accès aux apprenants. Dans le guide en fait de prise en main qu'on va vous envoyer par email après ce webinaire, tout est indiqué, tout est expliqué justement sur, j'ai envie de dire, ce processus de création, de diffusion et d'analyse statistique. Et les termes seront plus clairs, je l'espère. Comment ajouter des apprenants? Question de Nathalie. Je vais le montrer directement. Pour ajouter des apprenants, en fait, vous avez deux possibilités. Donc, vous allez dans Administration. Et c'est là, en fait, que vous allez gérer vos utilisateurs. Vous avez Utilisateur et vous avez Groupe. Donc, dans Utilisateur, là, je suis le seul utilisateur dans mon environnement. Je peux cliquer sur Plus, ici, pour créer un utilisateur, un seul utilisateur. D'accord? Et sinon, je peux les importer en masse, j'ai envie de dire, via un fichier Excel. En cliquant sur le nuage, là, avec la flèche qui va vers le haut, je peux les importer en fait depuis un fichier Excel. Si j'en ai par exemple 10 ou 15 ou 50 apprenants à créer dans Edmil, je peux le faire via un fichier Excel. Donc juste avant, vous voyez, il y a un modèle que l'on peut télécharger qui vous permet en fait tout simplement de créer votre fichier Excel. Une fois que vous avez tous vos apprenants qui sont listés, qui sont créés, vous allez dans Groupe. Et à partir de là, dans Groupe, vous pouvez créer votre groupe ou vos différents groupes. Vous donnez un nom à votre groupe, vous indiquez les membres de votre choix et le responsable du groupe. Très bien, donc voilà ce que je souhaitais vous montrer par rapport à Admin. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'informations, mais j'espère que ça vous a donné une vue générale de l'outil. Comme je le disais tout à l'heure, il y a la possibilité de le faire sur téléphone. Merci en tout cas pour toutes vos questions. Alban répond avec une très grande efficacité. Merci beaucoup, Alban. Euh, je vais simplement vous parler un petit peu de ce qui va venir dans les mois qui suivent. Donc, sachez qu'on est très actifs, on communique énormément. Vous pouvez aussi nous contacter, hein, bien entendu, à n'importe quel moment. Là, comme je vous ai dit, dans les jours qui vont suivre, vous allez avoir les vidéos de prise en main directement dans l'application, ainsi que le guide de prise en main. Et vous allez aussi avoir des raccourcis sur la page d'accueil pour nous contacter directement par téléphone pour qu'on puisse vous accompagner dans l'utilisation de l'outil. Le mois prochain, vous aurez le webinar numéro 4. Donc celui-ci, c'était le numéro 3. Le mois prochain, il y en aura un nouveau. N'oubliez pas que ce webinar est enregistré. Vous pourrez y accéder directement sur YouTube. On vous fournira le lien juste après. Vous aurez aussi une newsletter qui s'appelle Hey Admil, donc ce sera la troisième durant le mois d'avril que l'on va vous soumettre. C'est vraiment l'opportunité en fait de savoir ce qui se passe un petit peu dans l'écosystème et toutes les nouveautés qu'il peut y avoir. Et bien entendu, à n'importe quel moment, n'hésitez pas à nous contacter, envoyez-nous un mail à contact@edmil.com. Sinon, vous avez effectivement le guide de prise en main qui se trouve dans le point d'interrogation, dans le bouton aide, tout simplement, d'Edmil. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'avais une question, oui, de Sylvie, qui était par rapport aux statistiques. Sylvie me demande, dans les statistiques, des données globales uniquement ou bien également par apprenant? Donc, effectivement, je crois que j'ai répondu à la question. Dites-moi en tout cas si vous souhaitez avoir des informations supplémentaires à ce sujet-là. D'ailleurs, Sylvie, vous me dites que c'est top la reprise où on s'arrête, donc c'est-à-dire pouvoir sortir du module, ça sauvegarde automatiquement, et puis si on revient sur un mobile, une tablette ou sur l'ordinateur à la maison ou au travail ou quoi, on peut reprendre. Merci beaucoup. En tout cas, c'est vraiment important pour nous d'avoir ces retours. Nathalie, vous nous demandez l'accès d'essai, combien de temps est-ce qu'il dure? L'essai n'a pas de limite. Vous pouvez essayer autant de temps que vous le souhaitez. Nicolas, vous nous demandez si les modules peuvent être extraits en SCORM, donc c'est-à-dire les créer dans Edmil, les extraire en SCORM pour les mettre dans une LMS externe. À l'heure actuelle, je dis bien à l'heure actuelle, ce n'est pas en place dans Edmil. Néanmoins, on travaille dessus. C'est l'une de nos priorités et ça devrait apparaître dans les prochaines semaines, prochains mois.
Merci à vous tous en tout cas. Merci à vous tous. Intégration SCORM, Aurélie, est-ce que vous parliez d'intégration SCORM par rapport à l'export de modules en SCORM ou est-ce que vous parliez d'autre chose? Ah, l'import en SCORM. L'import en SCORM, nous sommes en train d'évaluer aussi l'import en SCORM. Aujourd'hui, il y a une demande, je suis très transparent là-dessus, il y a une demande qui est très pressante de la part de notre communauté pour l'export en SCORM, donc on a priorisé ça. Mais l'import, c'est aussi quelque chose sur lequel on est en train de travailler. Bah merci en tout cas, merci à tous. Il est 11h42, on n'a pas de retard, c'est vraiment parfait. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Encore une fois, n'hésitez pas à nous les poser. Contact@edmil.com. Ce sera vraiment un plaisir pour nous de vous répondre. Merci, merci, merci. J'ai plein de messages de remerciements, ça fait vraiment plaisir. Juste une petite question. Non, il n'y a plus de questions, c'est bon. Donc merci et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à revoir le replay. Et prenez soin de vous, comme le dit Nathalie, c'est le plus important. Merci à vous tous, au revoir.